Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour du One Piece. Et oui, on va continuer du coup l'affrontement que nous avons laissé un peu de côté, hein, juste 2 jours évidemment. En fait c'est la deuxième partie du combat, enfin en tout cas comme c'est noté sur mon site Kai. Ça a été fait un peu en 2 parties, et je pense que ça a été aussi fait comme ça dans l'anime en général, hein. Il y avait cette partie lieutenant, combat plus simple avec des persos que j'appelle de mon côté secondaire évidemment. Et ensuite, on fera des combats peut-être plus intéressants avec notamment Diamante, avec quoi Pika et évidemment Doflamingo. Voilà. Doflamingo peut-être plus tard aussi, donc à voir comment ça va se dépeindre. Du coup, avant de commencer direct, bah, toujours très intéressant les épisodes de One Piece. Ça me fait toujours du bien de pouvoir tourner du One Piece de toute façon, et j'espère que le One Piece en fin de semaine vous fait plaisir quand même. Vu qu'en début de semaine on a plutôt du Dr Stone et j'essaie d'intégrer des vidéos un petit peu hors contexte, enfin ça reste du manga ou de l'anime mais hors réaction disons, vu qu'en plus on a du Jojo sur Twitch. Je vous le rappelle, le Twitch est donc disponible pour ceux qui ne le sauraient pas. Dimanche il y a du Jojo réaction en live, voilà, je dis ça, je dis rien, bref, allez, je vais lancer tout ça. Et du coup... ah là là, notre fan préféré. En fait, ce qui est intéressant avec ce personnage, et j'ai un peu pensé après coup, vous inquiétez pas, je lis quand je parle, hein. Mais j'ai l'impression que à travers ce personnage fanatique de l'équipage, enfin des Mugiwara, en fait, on a nous. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Finalement, ce personnage, c'est nous. On a aussi envie d'intégrer l'équipage, on a aussi envie de faire les fous avec eux, et c'est très très bien joué par Oda d'avoir fait un tel personnage, parce que je ne sais pas quel impact il aura encore dans le futur, mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon Oda va utiliser tous ces personnages, et ça je trouve que c'est très 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 bien pour lui. C'est vrai qu'on fait tellement de pauses entre les combats que des fois on se perd, on se dit ah oui c'était il y a 14 épisodes, tu sais. Parce que imaginez que dans les vrais épisodes, des fois, j'imagine, t'as des sauts de certains personnages, tu les vois pas pendant genre 3 mois, genre. Et du coup, tu fais, ah oui, c'est vrai, ils existent. C'est quoi ce pouvoir? C'est vrai qu'ils en ont parlé. Comment ça, utiliser... Alors, qu'est-ce que ça peut être comme pouvoir? Est-ce que c'est le fait peut-être d'endormir tout le monde? Enfin, j'essaie de me dire, voilà, c'est des fées, qu'est-ce qu'ils auraient comme... Enfin, des fées, des lutins. Qu'est-ce qu'ils auraient comme pouvoir de ouf, tu vois? Parce que tout ce qui concerne la mémoire, c'est pas elle. Ce qui pourrait être problématique, c'est les endormir, tout le monde les endormir, tu vois. Au revoir, au revoir. Ou alors de rendre plus puissant. Je sais pas. De booster, mais ça m'a l'air trop facile. On parle d'Oda, là. Qu'est-ce qu'il y a, Luca? Faut réfléchir un peu, là. Ah, de les ressusciter, genre de les soigner. Ah, c'est ça. Genre un peu comme Orihime, quoi. Genre. De les ramener, les soigner, de les remettre en état de fonctionnement. Ah, c'est ça. Mais est-ce qu'elle guérit des personnes qui sont juste KO, ou est-ce qu'elle peut les ramener à la vie limite? Tu vois? Est-ce qu'elle peut les recomposer? Ah, mais toute petite, elle a la casse en deux. Elle va dire ok. Ah, merde. Ah, l'arrosoir dans le sens si elle pleure. D'où l'arrosoir. Ah ouais. Ah mais c'est la guérison instantanée genre. Des êtres vivants. Donc c'est un peu moins pété que de ce que je pensais, mais ça reste quand même assez bon, hein. T'es KO mais t'es vivant, hop là, t'as plus rien. Ah du coup il y a moyen de du coup ressusciter, enfin du moins
soigner l'eau qui a plus son bras du coup, s'il reste vivant. Si je comprends comme ça. Hein. Si on considère que l'eau ne peut pas se remettre ensemble. Enfin, ne peut pas se remettre. Je sais plus si l'eau utilise un bras en particulier pour faire ces trucs. Mais si c'est le cas et qu'il peut rien faire, il a besoin de se faire soigner, du coup il a besoin d'elle. Donc c'est important d'avoir une soigneuse dans un tel arc. C'est vrai qu'il manquait une soigneuse en vrai quand il pense. Les monkeys ils ont pas de soigneur. Hein. Ah si, ils ont Chopper. C'est un peu le médecin. Mais c'est un médecin on va dire classique, tu vois, c'est pas... Puis en plus il se bat je trouve. Pour un médecin, c'est un médecin combattant quoi. Non, ils vont pas nous faire un deuxième round s'il vous plaît. Ah du vent. Du vent, du vent, du vent, du vent. Ah il peut se soigner en plus. Du vent. Allez du vent. Bats tes ailes. Ah ah voilà les jartes. Et c'est lui qui va choper tous les trucs. Ah non personne. Nickel. Faut qu'il les mette au plafond, comme ça elle peut pas pleurer dessus quoi entre guillemets. Enfin les coller au plafond, j'en sais rien, ou... Putain ils sont tous KO quoi. Ah ouais. L'attaque de la couture. Qui aurait cru que Patchwork s'arrête l'attaque ultime sous les aisselles. Aïe aïe aïe. Ah ouais d'accord. Elle s'est fait assommer par ses propres potes. Et là... Mon prince charmant. Viens me sauver. J'étais pas loin. Non mais comme je dis, il y a cette référence... Moi je trouve, hein. Il y a cette référence à Link et Zelda. Ça fait plaisir. Mon cœur bat la chamade. Oh viens là mon beau guerrier. Ça part en couille. Viens me faire un gros bisou. Oh là là. Et à quel moment tu dis ça frérot? Jamais dire ça à une femme. Le penser peut-être, mais jamais le dire. Si vous dites ça, c'est la peine de mort. Il a pas compris. Ça c'est les hommes. Hein. Faut dire des fois on comprend pas les petits... Comment on dit? Je sais plus comment je voulais dire le truc, la phrase. Mais on se comprend entre mecs que des fois on n'est pas très futé. Hein. On a besoin qu'on nous le dise noir sur blanc les choses. T'sais. En mode porte-moi parce que je te kiffe. Là nous on la porte après, tu vois. Alors attends, on s'était laissé sur ce combat, mais c'était incroyable ce combat. Attends. Moi je veux revoir le coup du téton et le coup du pont perse. C'était incroyablement fou. En vrai ces deux ils se battent depuis un moment. Hein. Faut dire ce qui est. Casse-couille ces femmes là derrière en mode Seigneur. Laisse-le se battre. Toujours... Ah, double kill. En même temps, il a fait je sais pas combien de suplex avant de le mettre à terre, tu m'étonnes. J'aime bien la référence. Oh putain, cette référence, elle est incroyable. Ah, je suis tellement d'accord. C'est vraiment un combat d'hommes, comme ils disent. Ouais, c'est ça. Même si c'est con hein, de dire ça. Un homme doit encaisser les coups. Peu importe. C'est la philosophie de Bibi. Je le voyais pas comme ça, Franky, à la base. Hein. Là, il a un petit peu développé son côté homme. On peut dire ça comme ça. Et je trouve ça vraiment... Bah, c'est vrai que dans l'équipage, il n'y en a pas vraiment un qui paraissait un petit peu, on va dire, un peu macho. Mais macho, on va dire le bon côté du macho. Parce qu'il est pas dérangeant avec les femmes, Franky, on va dire ça comme ça. C'est plus en tant qu'homme, en tant que, tu vois, qu'il a des espèces d'exigences avec lui-même, c'est trop marrant. Moi, je veux savoir à quel moment ce mec s'est décidé à se dire, écoute, je vais mettre des couches culottes, pas un biberon, une lolette, là, comment vous appelez ça, vous, une sucette, ou je sais plus.
Ah, ils vont faire... Oh, une attaque. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ah ouais, en gros là c'est la résistance. Ah oui, en gros il encaisse à 100%. Et il riposte pas en gros. Et s'il résiste, l'autre il doit encaisser. Non mais c'est incroyable ça. Ah merde. Lucian. Attends mais... Oh non, arrête. Attends, il a posé des bails comme ça. Genre, tu sais ce que je vois là? Je vois un Dracofeu Tartare. Et le frappe Atlas. En plus stylé ici quand même. Enfin, quoique les deux sont stylés. Hein. Mais je vois ça, ouais, je vois ça comme ça. Aïe 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 aïe. Ah oui, là, il a fait le suplex ultime, genre. Par contre, tu sais, il sort un petit bail, genre. Est-ce que je reverrai Lucian et Gimli, un truc comme ça? Sa femme et son fils, c'est ça, hein, qu'il a dit. Oh, est-ce qu'il va tenir parole? Il est incroyable, ce Franky. Ah, il va garder parole. Ah bah tu sais quoi? Tu sais quoi? Lui, je le kiffe, hein. Même s'il était très chelou comme ça, il a des valeurs. Oh, elle est morte, sa femme. Ouais, voilà, il lui faut un petit passé, tu vois. Ça veut dire que c'est un personnage qui compte. Oh non, il s'est passé quoi? Ah non, je veux pas être triste encore, là. Ah, vous pensez que genre qu'il a eu... Enfin, une dépression, genre? Genre, il a perdu sa femme et derrière, il a fait nimp et il est devenu... Il a fait... Voilà, il a foutu des couches culottes, il a fait nimp. Ah. Ah. Oups. Il est tout... Il est tout... Il est tout pas triste, il est tout timide. C'est pas dit qu'il a une tête de mafieux quand même. Par contre, il garde toujours sa cigarette. Ça cache le truc, mais bon. En vrai qu'il a sa cigarette déjà. Mais au mariage, mais c'est pas un peu sa marque de fabrique. Et en fait, il a remplacé la cigarette par la lolette, enfin la sucette. On dit en Suisse le lolette, c'est pour ça. Oh non, ne me dis pas qu'il est malade. Jour de pluie. Elle est sortie en jour. Mais quelle idée de sortir maintenant, genre. Non. Oh. Il travaille pas la banque. Elle est morte comme ça? Ou elle l'a juste quitté? Faut la protéger? Oh non. Non, pas ce genre. Déjà, il perd son enfant là, ça va.
Là c'est chaud, ça c'est chaud, c'est chaud. Tu m'étonnes qu'il est pas en dépression le mec. Parce qu'il se dit que c'est sa faute. Oh, oh je fais les frissons. Hein. Ah c'est chaud. Ils l'ont rendu tellement what the fuck qui derrière il y a un... Il y a un passé tellement lourd. En fait, bon, il doit être quand même en dépression quand même, tu vois, mais... Mais en même temps, c'est pour sa femme, quoi. Et son fils qui le fait. Putain, maintenant, je vais plus me moquer de lui, c'est ouf. Je me sens tellement mal. Wow. Franchement, c'est des petits bâtards. Hein. Jack Baby 5 c'était pas mal, là... C'est dommage que du coup le background arrive sur la fin, tu vois, du perso du combat et de te foutre là, tu sais. Franchement, incroyable. Incroyable ce que je viens de voir. Hein. C'est ouf. En plus, c'est la fabrique de Smiles. Maintenant que j'y pense. Qui veut dire les sourires en anglais, évidemment. C'est ouf. C'est pour ça qu'ils voulaient la protéger, je comprends. Eh bah... Et là, on est juste à un tiers de l'épisode complet. Ce qui est intéressant ici, c'est que ces deux combattants... Oui, voilà. Lui, il est particulièrement rattaché aussi au Colisée. Du coup, ça fait un peu comme si c'était un combat qui pourrait se passer dans le Colisée, mais il se passe hors Colisée, évidemment. Et c'est intéressant dans ce... Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ah mais il est grand de ouf, hein. Oh là là. Mais quelle endurance ce mec, c'est incroyable aussi, mais j'en peux plus. Je sais plus quoi dire par incroyable ici dans ces épisodes. Oh là 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 là, il ose dire ça en plus. Oh putain, quel gros ouf. Ah mais c'est psychopathe. Autant tu vois Pink, t'as du respect à lui, mais t'en as aucun, genre, t'sais. Mais c'est bien, justement, t'as vraiment la différence de... Ils ont bien choisi leur combat, tu vois. Genre, ils sont plus à la douleur, genre. Oh, ils sont plus à la douleur. Il est en mode... M'en bat les couilles. Il est tellement épique. Il prend les coups, quoi. Oh, putain, regarde, il est puissant.
Imagine, tu lui donnes un pouvoir à lui. Oh là là. Du coup, il va s'en... Lui, il se bat qu'un parapluie, ce bâtard, rien ça. Oh. C'est exactement ça. Le mec, déjà, il se coupe une jambe, frérot. Sauf que lui, il est en vengeance en plus, donc normalement, il a... Il a l'adrénaline là qui est en train d'affluer dans son corps, quoi. Il va casser. Il va le casser. Il a tranché le machin. Ah, maintenant, il va s'en prendre des coups aussi. Non? Oh. Ah, il a une petite attaque. Oh, oui. Excellent. Mais il faut le planter définitivement, s'il te plaît. J'ai envie de voir ça. Où est-ce qu'ils finissent là-dessus? Ils finissent là-dessus. Ah. Et là, il y a l'épée qui tombe, c'est ça? Ah, il s'est fait assommer. Attends, mais là, mais moi, je... Écoutez, Ah, elle a pris des coups, hein. Elle a pris, hein. Elle l'a protégé, hein. Elle a dit d'ailleurs que ça allait bientôt... Elle a fait du mieux qu'elle pouvait pour la protéger comme elle l'avait promis à Kyros. Ah non, il l'a pas. Je pensais qu'il l'avait. Ah non. Putain, je viens de comprendre, je suis trop con, sa mère, la race. Parce qu'en fait, on l'avait pas vu sur le plan, c'est pour ça que j'ai pas capté. C'est leur maman qui est là. Enfin, vous m'avez compris. Il reste qui, là? Il reste... Donc, ils considèrent... Parce que si on fait dans l'ordre... One Piece est très logique. Ils font dans l'ordre de puissance, hein, c'est comme ça, on le sait. Ils considèrent donc que Diamante n'est pas le plus fort, ça veut dire. S'ils gardent Pika pour la fin. En vrai, je le trouvais pas si incroyable, Diamante, c'est vrai. Et il se fait battre par Kyros. Lui, il est là en mode... Bon, bah... Alors. Le problème, c'est que Zoro, il se bat à corps, en corps à corps. Alors qu'en face, Pika se bat... visiblement à distance. Ou du moins, il a envie de se battre à distance. Plan A. Ah, ça ressemble. Mais ça fait rien. Alors quand on y pense, il s'est fait entraîner par Mihawk et Mihawk qui faisait des Getsuga Tensho un petit peu facilement. Enfin, il faisait des ondes de choc grâce à son épée, on va dire ça comme ça, parce que ça vous dérange quand je dis Getsuga Tensho, mais... C'est parce qu'au moins on a l'image en fait quand je dis ça. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai que là mon coup pour revenir Usopp et les autres. Ok. Ouh. Donne-moi 2 minutes. Là, il est en mode sérieux par contre, hein. Ça a l'air, hein. Ça a l'air, hein. Ça me paraît pas mal.
Plan E, t'es il arrive là. Ah, E quoi. Ne vous inquiétez pas, Zoro arrive. Ouf, ouf. Ah ouais, c'est vrai que lui il a un truc comme as. Oh là là. Ah ouais, ça va vite de ouf. Oh. Oh. Aïe 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 aïe. Oh putain. Oh putain. Oh j'ai kiffé. Ça va être très rapide mais je vais kiffer. Oh, en plus c'est... tout est en noir genre. Oh il fait une incantation. Il va lui perforer le dos mec. Allez. Aïe aïe aïe. Il l'a tranché en un coup. Alors que rien lui... N'importe quelle autre attaque ne lui faisait rien. Mate-moi ça, frérot. Mate-moi ça. En plus, Sekai, c'est le monde, donc c'est comme si genre il disait du genre découpe-moi ce monde en deux, genre, enfin c'est trop... Oh. Et il traverse. Ah, il va à chaque fois découper de plus en plus pour l'avoir. Au bout d'un moment, il va l'avoir. Parce que c'est dans les airs. Il est dans les airs, là, c'est ça. Je pense que c'est ça. Incroyable, mais cette brute épaisse. Donc là, maintenant, il va se mettre sur un des deux coins. Je pense que c'est ça. Hein. Il peut se mettre n'importe où, se cacher n'importe où, mais vu que là, il est dans les airs... Voilà, il va se mettre sur une des parties. Voilà, un des deux. Je pense avoir compris. Voilà. C'est ça. Il a juste à couper jusqu'à qu'il n'arrive plus à se... Et là, du coup... On dirait quoi maintenant que j'y pense aussi? On dirait trop un chevalier dans Saint Seiya. Avec son bouclier d'or là. Ah ouais, ça parle sérieusement. Là, ça parle français là. Là, on parle français, mon pote. Oh, mais c'est quoi ça? Il est totalement... Et lui, du coup... C'est ça. De toute façon, c'est le pouvoir du plus gros là. L'attaque contre la défense. Il est tellement propre. Ah bah là je suis comme lui là je suis comme lui. Il est tellement fort. Il y a un truc qui va se passer. Peut-être le punch? Ah ouais. C'est ça. Pour casser en cas où. Enfin désintégrer on peut dire. Oh là là. Son punch en vrai il est trop fort aussi. Hein. Bah, dommage qu'il doit charger pendant des... Ah oui non mais là il reste tout. C'est du rasage genre. Voilà. Ça, il les a à peine un peu cassés hein. Alors que lui il a tranché ce corps mais genre comme... Un fromage. Un fromage. En tout cas là tu vois. Zoro on l'avait pas encore vu vraiment sérieux. Et... Et sincèrement, mais il est d'une classe monstrueuse, c'est le cas de dire. Bon, bah écoutez, moi je suis satisfait de ce que j'ai vu aujourd'hui, mais un truc de dingue.
Mais en fait, tout allait bien. Tout était bien. Avec un très bien en plus à la fin. Pas dans le sens. Senior Pink Frankie, c'était oufissime avec l'histoire. Ensuite, on a eu du coup forcément Kyros contre Diamante, mais c'était juste incroyable aussi. Et en plus, c'était parfait que ce soit. Enfin, le combat était nickel quoi. Enfin, c'était propre, c'était plein d'émotions et tout ça. Et là, Zoro qui nous sort une bas les couilles. J'ai des armes fluidifiées maintenant. Enfin, avec le haki. Je peux découper ce que je veux. Avec l'autre qui s'est dit, bah, je le mets en. Tu sais, en totalement en mode fluide, et je crois que c'était un des rares qui pouvait le faire avec Virgo, de ce que je me rappelle. Virgo qui est donc considéré comme étant un des meilleurs de Doflamingo, non? Même s'il s'est fait découper en one shot, mais... Tout le monde a les yeux rivés sur toi, Luffy. Il faut que j'appelle Luffy au final. Hein. On va essayer de commencer à l'appeler Luffy. Parce qu'on l'appelle comme ça, c'est son nom. Hein. Jap, c'est même Luffy. Mais on va appeler quand même avec un L parce que bon... On a un L dans notre alphabet à nous. Donc on va l'appeler Luffy. Je vais commencer à l'appeler comme ça. Ouais, parce que c'est comme ça. Qui s'appelle... Allez Luffy! Voilà, là il y avait l'ami qui pète un câble. Parce que là, dans l'épisode précédent, vous m'avez dit, mais non, il est contrôlé et tout. Bah non! Il a enlevé le contrôle de Bellamy. Et Bellamy, en fait, de son plein gré, veut prouver à Luffy qu'il est fort. Il veut prouver à tout le monde qu'il est fort. Et... Oh putain, oui, d'accord. Et prouver surtout à soi-même qu'il n'est pas inutile. Parce qu'on a eu un petit flashback aussi. Enfin bref. Et là, le problème, c'est qu'il prend quoi. Ah putain, c'est trop. Dommage, hein, parce que je le kiffais. Hein. Enfin, je le kiffais. Je pensais qu'il avait compris. Hmm. Oh, qu'il respecte. Oh non, c'est trop... Ah, je m'attendais pas à ça, ce petit retournement là. Il respecte Doflamingo, mais surtout maintenant, à l'heure actuelle, ce qu'il respecte le plus, c'est Luffy, quoi. Je sais même pas quoi dire. Il est forcé à faire l'assommer, quoi. Attends. Putain, il est vénère. J'ai jamais vu aussi vénère. Putain, c'est une blague là. C'est une blague. Ça, on l'avait vu avant qu'il s'était fait tirer dessus 40 fois encore aussi. Alors. Déjà, cet épisode, il est d'une puissance.
Indescriptible, donc c'était crescendo, hein, sincèrement déjà, comme je l'ai dit, on le refait, hein, mais Senior Pink, Frankie, c'était déjà très bien. On enchaîne Kyros, Diamante, encore mieux. Pika, Zoro, encore mieux. Et j'ai vu enfin Zoro sérieux, donc ça m'a... C'est bon, je kiki tout dur. Et on termine avec cette histoire sur Bellamy. Je pensais pas que... Tu vois, en fait, ce qui est fou, c'est qu'il est conscient, mais en même temps, il a une fierté. Et le petit aveu qu'en fait, en disant en gros qu'il est con, parce qu'il adulait la mauvaise personne et qu'il en est conscient et qu'il veut juste se faire en fait rétamer par le Luffy, c'est juste fort comme geste, c'est ouf. Et après derrière, le Luffy énervé, on le voit tellement rarement que moi ça me fait des hauts de cœur, hein, je vous le dis. Mais l'épisode prochain, mon dieu, ça... Je sais pas si ça va peut-être tirer en longueur, mais au bout d'un moment, il faut rentrer dans le vif. Mais là, je pense qu'il y a moyen parce que dans les shonen classiques, il y a 2 moments simples où une transformation a lieu. La première, c'est lié à la colère. On l'a pu voir avec les Super Saiyajin. On l'a pu voir dans d'autres circonstances, mais moi je vous donne un exemple facile avec Goku contre Freezer, colère, transformation. Donc un gros choc psychologique. Là c'est proche, on est proche là, parce qu'il est très en colère, il y a eu un choc psychologique. Deuxièmement c'est quand on arrive à un moment donné où tu crois que tu vas mourir, et là tu as besoin de te dépasser. Voilà, ça c'est le plus souvent, on le voit ça dans Bleach, avec certaines, je vais pas tout dire, mais dans certaines parties des transformations c'est comme ça. Et dans plein d'autres mangas c'est le même principe. Donc ici on a la colère qui est là, on a le choc psychologique qui est là, et on a plus que un élément qui nous manquerait là pour, on va dire, confirmer qu'il va y avoir une nouvelle transformation, et j'espère qu'il y a moyen qu'il y en a une. Il faudrait qu'il se ramasse, le film, encore, malgré qu'il soit en colère, qu'il y ait tout, qu'il se ramasse, ou que, je sais pas, il y a un renforcement encore d'un traumatisme psychologique, genre peut-être avec l'eau, quand il va voir l'eau, mais mort. Peut-être ça va déclencher quelque chose. Pour moi, s'il n'y a pas une transformation dans cet arc, il y a un truc qui manque. Il faut avoir cette transformation. Il y a tout qui est réuni là, il le faut. Il le faut, je ne sais pas ce que c'est, mais il le faut. Absolument. Ça serait parfait s'il y a une transformation. Pour moi, ce serait le meilleur arc que j'ai vu si là je vois une transformation. Mais une vraie transformation, hein, pas juste Kill Secundo ou Kill Third avec juste une partie genre totale, tu vois. Grosse transformation. Bref, moi je vous dis à la prochaine. C'était Pyrrhux et on se retrouve pour du One Piece dans un petit peu de temps, hein. Prenez un petit peu tranquille, respirez un peu, on se fera un petit Docteur Stone entre deux. Bref, à la prochaine. C'était Pyrrhux, laisse un gros like sur cet épisode qui était juste épique. Ciao à tous.